Poésie. Nom féminin. Mythologie scintillante et jeune star. Sur RCF. Bonjour, bonsoir et bienvenue dans Poésie, votre émission littéraire sur RCF. Aujourd'hui avec moi beaucoup de monde. D'abord Chane, une voix habituelle. Salut. Antoine. Bonjour, bonsoir Amandine. Et 3 jeunes voix féminines avec moi. May. Bonjour. Elsa. Bonjour. Et Pauline. Bonjour. Donc toutes 3 sont élèves à l'Athénée Royal des Ouailles en 3e secondaire et elles vont venir nous lire leur création littéraire. On va tout de suite commencer par May avec un texte qui s'intitule « L'étoile filante ». Je me promenais dans mon jardin. Il faisait nuit. Le ciel était étoilé. Et je trouvais ça sublime et gigantesque. Je me sentais comme une goutte d'eau dans la grandeur de l'univers. Puis je vis une lumière, dans l'herbe, si intense qu'elle m'éblouit. Je voulus sur le champ découvrir ce que ça pouvait être. Je découvris, étonné, un pendentif en forme d'étoile. Il restait splendide, malgré les petits morceaux d'herbe restés dessus. Étrangement, il me rappelait quelque chose que j'avais déjà vu auparavant. Soudain, je me souvins que c'était cette magnifique étoile filante que j'avais vue et quand on voyait une étoile filante, on avait le droit de faire un vœu. Le mien était qu'elle devienne ma bonne étoile, qu'elle veille sur moi. C'était un signe du destin que l'étoile filante ressemblait tant à mon pendentif. Alors je le mis à mon cou, et en un éclair, je fus comme transportée dans un autre monde magique. Au début, je crus que ce n'était qu'un rêve, mais tout semblait bien réel. Donc je supposais que ce pendentif devait être magique. Dans ce monde étrange, très lumineux, j'aperçus enfin une trace de vie. Un panda mauve dévorait des guimauves. Je voulus lui poser des questions, mais il ne me laissa même pas le temps de dire un mot, alors qu'il murmurait sans cesse « Tu es l'envoyé de la reine lumineuse, nous sommes sauvés ». Ce qui ne m'en disait pas plus sur ma venue dans ce monde aussi bizarre et sur cette soi-disant mission. En continuant mon chemin, je fis la rencontre d'un chat nageur qui ne s'arrêtait jamais de nager. Alors je lui criai « Sais-tu où est la reine lumineuse ?» Il me répliqua aussitôt « Elle t'attend tout en haut de la montagne scintillante, alors dépêche-toi de la rejoindre avant que tout soit perdu. » Évidemment, je voulus en savoir davantage, mais il ne me dit rien d'autre. Je me mis à la recherche du point culminant de cette planète. Je trouvai la fameuse montagne sans aucune difficulté. Elle semblait vraiment immense. Je vis plein d'autres animaux assez étranges qui m'acclamèrent, mais je n'avais pas le temps de divaguer, de leur répondre. Je devais aller droit au but. Je n'avais plus beaucoup de temps, à ce que j'ai pu comprendre. J'accourus jusqu'au palais et je découvris la reine avec des yeux ébahis. Elle était magnifique. Elle portait une robe ornée d'étoiles et elle avait des cheveux blond platine. Je me présentai à elle et réciproquement. Je lui dis et elle me répondit « Je m'appelle May, je ne viens pas d'une étoile comme vous, j'habite normalement sur Terre, et il paraît que je suis votre envoyée pour sauver votre étoile. Moi c'est Éléonore, et je suis la reine de cette étoile, Paillette. Je vais tout expliquer, ne t'inquiète pas, et oui tu es bel et bien mon envoyée. » Elle me semblait fort faible, car elle me raconta toute l'histoire très fatiguée. Je suis désolée de ne pas t'avoir prévenu que tu viendrais dans mon monde, car c'était vraiment urgent. Comme tu as pu le constater, il y avait une étoile filante dans ton ciel. En fait, ce n'était rien d'autre que mon royaume qui était en train de disparaître. Mais comme tu voulais être celle sur laquelle je veillerais, je ne pouvais pas disparaître. Donc tu dois croire en nous pour que nous vivions et te protégions. Toutes ces responsabilités sur mes épaules me faisaient un peu peur, mais je décidai de croire en ce monde pour le sauver. Je rassemblai toute mon énergie et je hurlais « Je ne veux pas que ce monde disparaisse ». Et mon pendentif se mit à briller de 1000 feux, et la reine aussi. Et je fus de nouveau transportée dans mon monde. Ma tête se tourna automatiquement vers le ciel, et je vis une étoile étincelante, c'était celle de la reine, et il tomba une lettre qui m'était destinée. J'étais si heureuse d'avoir pu sauver ce royaume que l'émotion me prit, et je versai des larmes de joie, puis j'entendis une voix très douce qui me dit « Merci pour tout, tu as sauvé notre étoile, Paillette. Tu es notre héroïne, reviens quand tu le souhaites. Tu y seras comme chez toi. Pour y parvenir, prends ton pendentif dans tes mains et pense fort à nous, et tu t'y transporteras. » Je n'entendis plus aucune voix, mais je savais que sa présence restait auprès de moi. C'était comme un 6e sens. Je me couchais dans l'herbe douce, j'attendis patiemment que la lettre tombe du ciel, et je contemplais les étoiles, et je ne m'en lasserai jamais. C'était pour moi le spectacle le plus sublime au monde. Merci May pour ce texte intitulé « L'étoile filante » qui était basé sur un thème « Une lumière dans la nuit » qu'on retrouvera plus tard avec, si je ne me trompe pas, Pauline. Oui. Mais en attendant, on peut peut-être écouter un texte d'Elsa qui s'intitule « Le cavalier fantôme ». Alors tu m'as dit qu'il y avait l'introduction, la conclusion
mais pas le développement. C'est bien ça ? Exactement. Mais Je vais le résumer en fait. D'accord. Parce que malheureusement, on est assez limité dans le temps. Si éventuellement on pouvait faire une émission d'1 heure, moi j'aurais dit volontiers, tu peux lire ton texte autant de temps que tu veux. Mais là, c'est vrai qu'on est un peu limité. On va t'écouter. Dring, dring. Cela faisait déjà quelques minutes que ce satané téléphone sonnait et qu'il m'avait réveillée de mon profond sommeil. Je sortis de mon lit, encore dans le gaz, et pris le combiné. Allô ? Allô ? Aucune voix ne me répondit à l'autre bout du fil. Je n'avais que pour seule réponse une respiration saccadée. Certainement une blague de mauvais goût faite par des gamins. Je décidai de ne pas retourner dans mon lit et d'aller directement me préparer. Aujourd'hui, c'était mon premier jour dans ma nouvelle boîte. J'avais décroché un poste de rédactrice au journal régional et je comptais bien faire bonne impression dès mon arrivée. Après une bonne douche et une bataille intérieure avec moi-même pour le choix de mon tailleur, j'étais fin prête. Je me regardais une dernière fois dans le grand miroir situé dans mon sas d'entrée, histoire de me donner du courage supplémentaire, et sortis de mon appartement pour me jeter directement dans l'ascenseur presque fermé. Un homme d'une 20aine d'années se tenait au milieu du petit espace. Il me regardait, que dis-je, il me dévisageait littéralement d'une manière que je n'appréciais pas. Et puis là, donc, ça c'était l'intro, donc je vais résumer. Donc, après, elle va aller au journal, elle va se rendre au journal et son chef va lui donner comme premier travail de faire un article sur une affaire non résolue qui s'appelle le cavalier fantôme. Et en fait, il pense ce nom parce qu'il n'y a jamais eu aucun indice qui le ramenait à une personne et parce qu'à chaque fois, il y avait un fer à cheval près du corps de la victime. Donc, pendant une semaine, elle va recevoir des appels anonymes, des lettres, etc. qui, à chaque fois, vont la ramener au cavalier fantôme. Et à chaque fois, elle va voir tous les matins l'homme dans l'ascenseur. Et elle va, pour enrichir son article, elle va aller trouver les familles des victimes pour leur poser certaines questions et pour pouvoir enrichir son texte. Et il n'y a qu'une seule personne qui voudra bien l'aider, c'est la mère de la dernière victime qui s'appelle Maya, qui va lui dire que sa fille aussi était chef de l'enquête pour l'affaire qu'il y avait avant. Et qu'elle aussi, elle recevait des lettres de menaces, des appels anonymes et qu'on venait frapper à sa porte le soir, mais que jamais il n'y avait personne. Et que... elle va aussi lui donner le journal intime de Maya, où elle va découvrir, enfin, elle va pas vraiment beaucoup découvrir, elle va juste savoir qu'un homme aussi la suivait. Et enfin, qu'un homme est apparu du jour au lendemain comme l'homme de l'ascenseur. Et le jour après les témoignages, elle va se faire enlever. Donc là, je vais reprendre à partir de ce moment-là. Tu crois qu'on va la chercher ? Probablement. Les gens étaient au courant qu'elle travaillait sur ce sujet. On n'aurait pas dû faire ça. Arrête de stresser, ça s'est toujours bien passé avant. Et si cette fois, c'était différent ? Tout se passera bien, j'ai tout prévu. Me réveillant peu à peu, je pus surprendre cette discussion et découvrir que j'étais attachée au sol à l'aide de menottes. J'aurais préféré continuer de dormir que d'entendre tout cela. Ils allaient clairement se débarrasser de moi. Mais je n'avais jamais entendu parler du fait que le cavalier fantôme est un complice. Cette simple réflexion fit trembler mon être entier. Mes seuls repères et éventuelles pistes devenaient faussés. Je n'avais plus aucune idée à laquelle me raccrocher. Mais qu'allais-je subir ? Des pas, se rapprochant de moi, me sortirent de mes pensées. La porte s'ouvrit violemment, laissant place à quelques rayons de soleil qui eurent pour effet de m'aveugler. Mon premier réflexe fut de protéger mes prunelles à l'aide de mon avant-bras jusqu'à ce que je me réhabitue à l'éclairage. Après un court instant, je pus apercevoir la carrure d'un homme s'approcher. Il s'accroupit en face de moi et me regarda. « Me reconnais-tu » Cette voix ne me disait absolument rien, mais étrangement, son regard me parlait. Malgré la faible luminosité, je pouvais entrevoir une expression que j'avais déjà vue. Il dut comprendre que je ne l'avais pas reconnue, car il se mit à rire. « Je tenais à te féliciter, Tessa. Tu as su, dès le premier jour, te méfier de moi. Mais pas assez. Je croyais pourtant t'avoir mis en garde. Maya avait raison en me disant que tu avais l'air plus borné que les autres. D'habitude, après une menace, l'affaire était abandonnée, mais toi, ton travail t'apportait plus que ta vie. » Je ne faisais pas vraiment attention à son monologue. Mon cerveau avait bugué sur ce prénom, Maya. Il ne me fallut pas beaucoup de temps pour l'associer à la dernière victime découverte. Alors, elle connaissait l'homme qui orchestrait tout cela ? Comment avait-elle fait pour me connaître aussi ?
Je restais perplexe face à toutes ces questions, ce qui lui a fait rire de plus belle. Qui êtes-vous et que me voulez-vous ? Réfléchis un instant, ma chère. Qui êtes-vous et que me voulez-vous ? Tu n'es pas très perspicace, en fin de compte. Je commençais à perdre patience. Cet homme se moquait délibérément de moi. Comment me connaissez-vous ? J'aime apprendre à connaître les gens qui ont un lien avec mon histoire et qui, dans ce cas, deviennent mes victimes. N'as-tu pas appris tout cela dans tes recherches ? En effet, le souvenir d'avoir lu un article sur cela me traversa l'esprit. Il connaissait tout à propos de leurs victimes, et maintenant, la mienne. Il savait, avant moi, que j'allais devoir me plonger dans cette enquête. Qui êtes-vous ? Mais je sais qui vous êtes, l'homme de l'ascenseur. Depuis le début, vous êtes là. Il leva les mains en l'air, signe de victoire, et applaudit. Il t'en a fallu du temps. Une voix féminine vint rompre notre dialogue amical. Quel dommage, je m'amusais tant. Alors, ça se passe comment ? L'homme se releva et s'approcha d'elle, à croire que cela allait m'empêcher de les entendre. Elle a enfin trouvé qui j'étais. Je n'imagine pas le temps qu'elle va prendre pour comprendre qui tu es. Ils se mirent à rigoler, et la femme s'avança vers moi. Je suis ici depuis combien de temps ? Elle me regarda d'un air supérieur qui me donna encore plus envie de me rendormir. 3 jours. Vous savez que les gens vont me chercher. Les choses ont changé. C'est moi qui dirige maintenant. J'en connais assez pour ne pas éveiller les soupçons. Pourquoi avez-vous fait ça ? Vous enlevez ? C'est simple, l'enquête ne doit plus continuer. Ne me prenez pas pour une débile, Maya. Je sais qui vous êtes. Pourquoi avez-vous rejoint cet assassin ? Nous avons toujours travaillé ensemble, ricana-t-elle. Tout est organisé depuis le début. Mon meurtre, l'absence de quelques mois et la reprise en force. Tout ça a permis que nous puissions nous faire oublier et éloigner toute piste se reliant à nous. J'étais bouche bée. Elle avait berné tous ses proches et n'avait aucun remords. Vous n'étiez pas censé travailler dans la police et être fidèle aux lois ? Que ne comprends-tu pas dans « tout est organisé depuis le début » ? Nous avons pensé à tous les détails. Allez-vous me tuer ? Qu'espères-tu ? Qu'après tout ce que je viens de te révéler, nous allons te laisser partir gambader dans les champs ? Tu es si drôle. Elle me disait cela sans aucune expression. Une vraie psychopathe. Je le savais. Désormais, mes jours étaient comptés. Il ne me restait plus qu'à savoir leur manière d'exécution pour pouvoir me préparer à l'avance. Je n'allais pas tarder à comprendre. Pendant mes réflexions, celle-ci s'était volatilisée avec son compagnon et avait fermé la porte. Mes paupières devinrent lourdes et je commençai à suffoquer. C'était donc grâce à un gaz qu'ils allaient se débarrasser de moi. C'était si lâche. Je m'imaginais déjà me faire sectionner les jambes, puis me faire décapiter. Mais non, ils avaient choisi de me tuer d'une manière douce. À chaque mouvement, je pouvais comprendre que les chances de m'en sortir se réduisaient. Le moment était venu, et dans une dernière respiration, ma vie s'arrêta. Merci Elsa pour ce texte intitulé « Le cavalier fantôme ». Alors je propose à Chane de lancer une petite discussion. Est-ce que tu aurais une question à poser à nos élèves ? Enfin, je parle. Oui, j'aurais une question. Je vais commencer par Elsa, du coup. Est-ce que tu... Enfin, ici, par exemple, c'est un texte que tu as écrit pour ton cours de français. Est-ce que tu écris à l'extérieur de ça ? Est-ce que tu écris par passion ? Oui. Quel genre de texte écris-tu en général ? Un peu dans le même style que cela, des fictions ou des textes comme ça. D'accord, donc plutôt des nouvelles. Est-ce que... Oui. Ici, c'est une nouvelle policière. Est-ce que c'est un genre que tu apprécies beaucoup à écrire ? Oui, j'aime bien écrire ça. Okay. Je pose la question aussi à Pauline. Est-ce que tu écris en dehors de ton cours de français ou pas ? Oui, un peu. Et est-ce que le cours de français te donne de nouvelles idées pour écrire plus de choses ou il n'y a pas de différence ? Oui, parce que avant, je connaissais pas forcément le policier et voilà, ça m'a permis de découvrir quelque chose en plus et j'aime bien. Ah bah c'est bien. Madame Toussaint révèle des vocations. Oui. Je posais la même question sans aucune originalité à May. Est-ce que tu écris de toi-même ? Est-ce que c'est quelque chose que tu apprécies faire ? Oui, j'aime beaucoup écrire et voilà. Et toi aussi, tu écris plutôt des nouvelles ou bien tu écris aussi de la poésie ou... J'ai déjà écrit des poésies, mais aussi des nouvelles, donc une petite histoire. On fait dans la variété par ici. Tout le monde écrit de tout, c'est bien. Et que tu évoques le cours de français, donc je disais au début de l'émission avec May, avec le thème de Une lumière dans la nuit. Il me semble qu'on va le retrouver dans un autre texte parce que c'était un thème que votre professeur vous avait imposé. Et donc je vois ici Pauline qui a justement fait un texte sur Une lumière dans la nuit. C'est bien ça ? Oui. Eh bien je propose qu'on t'écoute, Pauline. Merci. Les cris, le stress, ces coups de feu et ces lumières bleues et blanches me bercent dans un sommeil dont je n'ai pas le contrôle. On me chote dedans. Je ne vois que ce sol et ces lumières éblouissantes qui se déchaînent sur la musique des cris de panique. C'était comme si mon cerveau censurait cette scène en me floutant la vue.
Quand je rouvre les yeux, ce sont des chemises blanches tachées de sang qui défilent devant moi dans un décor et dans une ambiance morbide. Je décide alors de m'échapper dans mes pensées, en sachant que personne ne pouvait me renseigner. C'est les précédents événements qui semaient le doute dans tous les esprits. Le grésillement des différents postes de télévision qui étaient disposés de part et d'autre du service d'urgence me réveillèrent quelques heures plus tard. Tout le monde avait repris ses esprits, ou presque. Certains hurlaient la mort de leurs proches, mais ils étaient vite déplacés pour que tout le monde puisse entendre la présentatrice nous informer de ce qui nous avait envoyé à la citadelle de Liège. La présentatrice était émue, mais à la fois en colère. Elle s'exprime enfin. Ce dimanche 14 septembre, les policiers recherchent activement l'homme décrit par l'auteur de l'attentat de cet après-midi à Belle-Île. Il dit avoir voulu rendre justice à son fils en tuant celui qui avait aidé sa perte. L'homme recherché aurait déjà eu des antécédents avec la justice américaine. Il fait 1m80 environ, il a une quarantaine d'années et des cheveux noirs. Il devait porter une longue veste grise et un foulard noir. Nous n'en savons pas plus pour le moment. Si vous rencontrez cet homme, merci de nous le signaler. Et donc maintenant, c'est le développement que j'ai dû résumer pour éviter que ce soit trop long. Malheureusement. Mais on t'écoute, n'hésite pas à résumer, vas-y. D'accord. Donc là, le personnage principal qui se rend vite compte que c'est lui qui est recherché, donc il dépose sa veste et son foulard, et il rentre chez lui paisiblement parce qu'il savait déjà qu'il était condamné à mourir depuis ses 15 ans, parce qu'il avait été condamné à mort par la justice américaine. Il avait participé à un braquage qui avait mal tourné et la personne qui a commis l'attentat, donc à Liège, était le père d'un homme, enfin d'un adolescent qui est mort dans le braquage. Et dans la tête donc, du criminel, c'était lui qui avait... Enfin, je m'exprime mal là. Donc la personne qui a commis les attentats était le père d'une victime du braquage et il a décidé de venger son fils en essayant d'assassiner donc Jules, qui est le personnage principal de l'histoire. Et alors donc il rentre chez lui et il dit adieu à son chien, à sa famille. Il écrit une lettre à sa bien-aimée qui n'était au courant de rien par rapport au passé compliqué donc, de cette personne. En fait, il lui avait déjà raconté son histoire, mais sans dire que c'était lui. Et ce qui facilitait un peu le moment où il allait devoir lui annoncer. Et alors, il décide de se suicider pour éviter pour ne pas risquer d'être torturé. Donc là, je recommence. Je gravis les marches qui me séparaient de mon trône mortel. Je m'assois alors royalement sur le rebord de la passerelle. Je dédie une dernière pensée à ma Dulcinée avant de plonger dans l'eau où je me laisse flotter sur le dos un dernier instant avant de sombrer sans aucune résistance. La mort me poursuivait depuis tant de temps. Maintenant, je lui fais cadeau de mon âme. Merci. C'est assez sombre quand même. Oui. On a pas mal de textes tragiques ici où les personnages principaux meurent dans d'autres souffrances. Oui. Rassurez-moi, vous écrivez des choses joyeuses aussi. Oui. Ça va. Vous reviendrez peut-être le lire alors, parce que là, vous allez vraiment me déprimer, je vous le dis honnêtement. Bien, je propose peut-être qu'on écoute alors un poème pour un peu remonter la pente, on va le dire comme ça, un poème de Mai qui s'appelle Le phare de l'éternité. Rassure-moi, il est positif ? Oui. Ça va, allez, on t'écoute. Dans la nuit, tu es mon seul phare. Ta lucidité m'éblouit. Te déchiffrer est tout un art. Tu donnes du sens à ma vie. Tu as su retrouver les clés de mon cœur qui était enfoui dans un très douloureux passé qui est maintenant dans l'oubli. Ma vie est comme les saisons. Elle se change au fil du temps. Quand apparaissent les bourgeons, je désire du changement. Mais tu es là pour me guider dans la pénombre tamisée. Merci, mais alors il faut savoir qu'on a un professionnel de la versification avec nous, Antoine. Un avis ? Tout à fait. Alors, dis-moi, mais nous sommes ici en présence d'un sonnet en octosyllabes rimés croisés. N'est-ce pas? Peux-tu me confirmer cette analyse? Oui, je pense que c'est bien ça. Du coup, c'est plutôt original parce qu'aujourd'hui, on voit beaucoup de vers libres en poésie. Est-ce que vous avez eu des cours de versification? Est-ce que vous avez été initié à Oui, cela? on a été initié à ça, donc on a eu un cours au début de l'année avec Madame Toussaint et on a appris toutes les règles pour faire un bon poème régulier.
D'accord, il me semblait tout à fait régulier, en tout cas de ce que j'ai entendu, et très joli. J'ai bien aimé aussi ta petite image dans ton texte. Bon, si les deux autres textes étaient plutôt sombres, le tien ne l'était pas vraiment. D'ailleurs, il y avait un petit côté Alice au pays des merveilles dans l'image de ce chat nageur, là, dont la seule fonction est de nager tout le temps, c'est ça? Oui, c'est bien ça. Bon, j'ai trouvé ça joli. Merci. Tiens, on frappe à la porte. Mais qui est-ce? Bonjour, bonsoir. J'entends des voix, mais qui est-ce? Serait-ce Hippolyte? Tout à fait, c'est moi. Eh bien, Hippolyte, je propose que tu nous lises un petit poème. Je vois que tu en as amené un, justement, fortuitement, en passant par ici. C'est parfait. Dans la nuit noire, tu étincelles, tel un ange égaré en enfer. De tes yeux, tu nous ensorcelles, mais l'on ne peut te voir, très cher. Je me suis laissé entraîner, et de mes pauvres yeux hagards, j'ai découvert la vérité. Je vois mes yeux dans ton regard. Soudain, ma vie s'est arrêtée. J'ai compris avec désespoir la fin venue, tant méritée. Les hommes se sont condamnés, refusant d'apprendre à voler, devenus oiseaux aux ailes brisées. Merci, Hippolyte. Je vois que tu n'es pas venu seul, en plus, derrière toi. Qui est là? Qui est là? Venez un peu ici, là. Mais c'est Alix et Clément, c'est bien ça? Mais vous avez aussi amené des poèmes, mais c'est merveilleux. Eh bien, Alix, si tu nous lisais ton poème qui s'intitule Un amour sans fin, c'est bien ça? Oui, c'est bien ça. Je vois mes yeux dans ton regard. Ils se croisent, je m'éblouis. Je me vois et puis je m'égare. Je me sens bien quand tu souris. Quand tu pleures, je ne suis pas bien. Quand tu souris, je suis heureuse. Quand je suis triste, tu reviens. Quand tu es mal, je suis soucieuse. Le soleil se coucha sur moi. Il me réveilla doucement. J'ouvris un œil, il était là. Il me regardait dans les yeux et me serrait fort dans ses bras en disant doucement adieu. Merci, Alix. Et maintenant, on pourrait écouter éventuellement Clément qui a aussi amené un poème qui s'intitule Mon idylle. Dans la pomme rouge se trouve le mot amour. Croque-la un jour, heureuse tu seras toujours. En ayant mangé ce fruit, ton cœur fut conquis. Ta beauté hante mes nuits tant je suis séduit. Ah, le début d'une histoire magnifique s'installe très vite dans nos vies idylliques. Chaque jour, tout le monde pense trop jeunes ils sont, mais il n'y a pas d'âge pour aimer à fond. Oui, ce jeune beau visage cache un vrai connard. Un jour, il t'a laissé et tu l'as remplacé. Il était perdu, il est revenu. Trop tard. Seul le grand amour ne peut être remplacé. Un jour peut-être, nos regards se recroiseront. Attendant ce moment, amis, nous resterons. Eh bien, merci à tous les trois, parce que je disais justement que l'émission était un peu tristounette, mais finalement, vous amenez une dose de poésie, d'amour et de lyrisme. On a été envahi par des sonnets. Des scandaleux. Oui, parce que d'habitude, dans l'émission, il n'y a pas assez de poésie et Antoine s'en plaint. Mais je vois que Elsa aussi a amené un poème. Vas-y, Elsa, fais-toi plaisir et fais plaisir à Antoine qui adore la poésie. J'adore la poésie. Connaissez-vous ce sentiment, celui qui vous rend anormal? Il grandit à chaque instant, vous laissant du côté du mal. Il arrive à vous rendre fou, vous éloignant de votre voie. Celui qui vous met à genoux, il prend de plus en plus de poids. Il utilise votre peur à en devenir effrayant. Il vous ronge de l'intérieur. Lui qui forge en vous des bourrasques, se criant dans votre inconscient, il se voit derrière un masque. Merci Elsa. Alors je tiens à dire merci à tout le monde, donc à Chane, Antoine, à May et à Pauline, aussi à nos invités surprises Hippolyte, Clément et Alix pour leur lecture. Je rappelle qu'ils sont tous élèves en 3e secondaire à l'Athénée Royal des Wye. On salue la performance. On salue aussi le soutien apporté par Madame Toussaint qui me fait de grands signes à l'arrière. Ah, elle pleure, elle est en larmes, elle est émue, c'est parfait. Et c'est déjà la fin de cette poésie malheureusement, mais on se retrouve très bientôt pour une nouvelle émission. Au revoir. À bientôt. Au revoir. Au revoir. Au revoir.